Les taureaux, ravis de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Comme vous avez pu le voir, je vous ai déjà tiré une carte du tarot pour votre énergie de ce mois d'octobre qui n'est pas mal, je vais y venir tout de suite. Avec le normand, la sphère professionnelle, sentimentale, matérielle et financière, le petit message bonus et on complétera avec d'autres oracles. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Prenez en vous ce qui résonne. Vous laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez aller compléter ce jeu avec votre ascendant, votre signe lunaire qui se trouve sur ma playlist du mois d'octobre. On commence tout de suite donc avec ce cavalier de coupe. Mais écoutez, ce cavalier de coupe, pour moi, ça représente souvent une demande en mariage, un pax, une union. Ça peut être un rendez-vous galant qui arrive en ce mois d'octobre, peut-être une nouvelle rencontre. Ça symbolise également toute autre chose. Ça peut symboliser pour certains d'entre vous du mouvement qui se passe dans votre vie ce mois d'octobre, les taureaux. Il peut y avoir ici un voyage. Ça peut nous représenter également un acte de gentillesse, parce que également de galanterie, parce que un cavalier c'est galant. Il y a peut-être un acte de galanterie qui va vous parvenir en ce mois d'octobre. Quoi qu'il en soit, en ce mois, attendez-vous à de l'amour, une vision de l'avenir créative. Il y a peut-être une belle rencontre, ou alors peut-être que pour d'autres, où ça n'allait peut-être pas très bien au niveau du couple, peut-être qu'il y a quelque chose qui se remet en place, qui est plutôt pas mal du tout. Je regarde mon micro toujours allumé, parfait. Vous n'allez pas faire le tirage complet. Alors, au niveau de la sphère professionnelle. Bon, alors là, comment vous dire? Pour moi, il y a des embûches. Il y a le chemin là, il y a peut-être des embûches qui sont à prévoir. Peut-être vous n'avez pas pris le bon sentier, le bon chemin. J'ai l'impression que ça va pas être tout beau, tout rose. Si au niveau de l'amour ça se passe bien, j'ai l'impression que la sphère professionnelle, niveau bien-être, niveau émotionnel, on va pas être au top du top. Il y a des choses qui vous tracassent, qui vous embêtent. Vous vous rendez compte de certaines choses. Il y aura des désagréments. Voilà. Mais on nous dit quand même que vous allez pouvoir, avec cet art, vous allez pouvoir anticiper ces désagréments. Vous allez les voir venir, vous les avez vus venir, vous allez anticiper la chose pour essayer de remettre quelque chose de plus plat, de plus stable pour vous, émotionnellement, ou au niveau du travail, vous verrez comment ça vous parle. Mais je pense qu'on va commencer ce mois, voilà, coup-ci, coup-ça, j'ai envie de vous dire. La sphère sentimentale. Alors, pour moi, tout va bien, on a le bouquet, mais pour moi, attention à la jalousie excessive, joue la jalousie maladive. Attention aussi, cependant, ces deux cartes reliées peuvent nous parler ici, comment je pourrais vous dire ça? Que des personnes extérieures à votre couple peuvent des fois parler, dire des choses sur vous, et ça pourrait vous nuire. Vous voyez, ça pourrait vous porter préjudice. Je cherchais le mot. Voilà, peut-être des personnes extérieures qui vous jalousent et qui vous portent préjudice par rapport à votre couple. On a quand même le cavalier de coupe, pour moi tout va bien, mais il peut y avoir aussi ici des embûches dans le couple à cause de personnes extérieures, ou alors à cause de l'un des deux dans le couple, jaloux possessif, vous voyez, attention à cette possessivité. Vous prenez comment ça résonne en vous. La sphère matérielle et financière, bon, à chaque fois il y a un petit truc qui ne va pas, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être ici, c'est comme si on touchait plus une prime, c'est comme si on touchait plus. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors pas votre paye, on est obligé d'être payé, mais c'est comme s'il y a eu quelque chose en moins sur votre paye. On a arrêté la CAF, on a arrêté de vous verser ceci, on a arrêté de vous verser cela. Vous voyez, il y a un truc qui se termine, un truc qu'on arrête de vous verser. Peut-être une pension, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui va vous mettre dans un état émotionnel quand même un petit peu de tracas, vous allez être tracassé, vous allez vous poser des questions, comment je vais faire, comment ça se passe, comment je peux y remédier, comment je vais réussir à finir la fin du mois. Voilà, c'est comme si ici avec la faux, quelque chose est tranché, est coupé, n'est plus versé, vous voyez. Alors ici c'est le petit message bonus.
Alors ici, c'est comme si, avec la croix et l'encre, c'est comme si vous faisiez en ce mois d'octobre, à un moment donné de ce mois, c'est comme si vous faisiez un petit peu du surplace. Vous avez du mal d'avancer, vous avez du mal de trouver votre place, vous avez du mal de créer quelque chose, votre projet, votre objectif, voilà, quelque chose qui a du mal de se mettre en place. Et donc, du coup, vous allez y réfléchir, vous allez peut-être adopter une nouvelle stratégie avec de nouvelles options qui vous permettra d'avancer, en tout cas de ne plus faire du surplace ou de ne pas reculer, mais d'avancer, tout simplement. Bon, un peu tendu quand même ce jeu, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais bien se ramasser, j'ai pas mis mon tapis aujourd'hui. Alors, on continue. Allez, un petit message avec l'oracle roi. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour vous, les taureaux? Esthétisme. Bon, on a envie de se faire beau ou belle ce mois-ci. On a envie de prendre soin de soi, refaire peut-être un changement, peut-être un petit relooking ou alors un massage, un changement. Voilà, on a envie de se faire beau ou belle, peut-être pour plaire, peut-être pour se sentir mieux à l'intérieur de soi. Et puis il y a des gens qui sont là pour vous épauler, vous aider, vous proposer de jolies choses. Bah, bien évidemment, hein, quand on donne de l'argent, les gens sont là pour vous aider. Mais il y a peut-être des amis ou de la famille qui vous dit, bah tiens, tu devrais faire ça, peut-être que ça te plairait, ou tu devrais faire ça t'apportera du bien-être. Vous voyez, on est là un peu pour vous aider, vous conseiller, ouais. Mais voilà, on a envie de se faire plaisir. Et puis, écoutez, je pense que ça va vous faire du bien, les taureaux. Une petite carte avec où est-il? Elle est là. La puissance de la lune. Alors là, ce sera un petit texte pour le sentimental. Des fois, ça parle. Tout à l'heure, ça a très très bien résonné pour les béliers. Allez, les taureaux sentimentales. Ah, celle-ci s'est retournée. La lune rousse. Alors, quelle page se trouve-t-elle, cette lune rousse? Tac, tac, tac. Bah, si je la trouve pas, je vais pas vous faire patienter un quart d'heure. Ah, là, voilà. 53, pardon. Alors, sentimental. Cette lune rousse t'apporte une énergie de doute. Actuellement, tu peux douter concernant ta vie sentimentale. Tu doutes de toi-même, tu doutes des autres. Cela te donne une forme d'insécurité, de stagnation. C'est ce qu'on avait dit à un moment donné, on n'avance pas. Hein. Tu ne sais plus à quel moment tu dois agir et prendre des décisions. Cette lune rousse te guide vers une personne de confiance qui va pouvoir te libérer de tes doutes. Elle va te donner des messages et des conseils importants pour être dans une libération énergétique et prendre des décisions importantes de ta vie personnelle. Les doutes vont laisser la place à du renouveau positif. C'est pour ça qu'on avait le mariage, on avait une belle rencontre, le mariage, une évolution. Donc voilà, les doutes vont enfin peut-être se dissiper. Regardons à présent avec, on va prendre, allez, l'oracle âme de la terre-mère. Allez, quel sera ce petit message pour vous, les taureaux? Décidément, ce mois-ci, on en a deux à chaque fois. Alors, ouais, j'ai l'impression que vous allez avancer à tâtons. Vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin, vous voyez, on prend conseil. C'est comme si on frottait un peu une lampe magique où on mettait de l'encens et puis on appelait là-haut l'univers pour qui vous, en gros, vous appelez à l'aide et puis vous essayez de trouver des conseils. Alors soit par l'aide de quelqu'un ou soit par peut-être par vous-même en vous accordant un temps de pause, de réflexion par rapport à une sphère de votre vie, sentimentale, professionnelle, peu importe, quelque chose qui vous turlupine. Et puis vous allez avancer, mais vous allez avancer dans la boue, c'est-à-dire vous allez avancer à tâtons. Vous voyez, quand on met des bottes à caoutchouc dans la boue, ben, elles restent collées dans la boue, on a du mal d'avancer. Donc je pense que de toute façon, ça c'est sûr, vous n'allez pas aller trop vite, vous allez quand même prendre ce temps de réflexion. Vous allez aller en direction de la lumière, donc vers quelque chose de positif. Mais je pense que ce qui va se passer pour vous, ça va être vraiment doucement mais sûrement, très très doucement, hein, dans la boue. On y va vraiment à tâtons ou en tout cas on avance doucement. C'est pas de la rapidité, on va pas signer quelque chose comme ça rapide, on va pas se lancer dans quelque chose rapide, que ça soit dans une relation pro ou l'achat d'un bien, peu importe. Des fois c'est pas plus mal, hein. Allez, on continue une petite carte avec la dame de l'ombre et après on fera l'astro crush. Allez. Les taureaux pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Éclosion, ben vous voyez, hein, comme je vous disais, il y a quelque chose de toute façon qui va prendre forme. Alors ça peut être aussi l'éclosion, ça peut être une grossesse, comme on a vu avec le cavalier. Ça peut être en tout cas l'éclosion, quelque chose en vous, quelque chose de nouveau, se sent mieux. Peut-être qu'on était déprimé et là il y a la joie qui arrive. Il y a cet esprit ici de
ouais, de nouveautés, de mettre quelque chose en place, de quelque chose qui naît, de quelque chose qu'on apprend. C'est cet esprit vous voyez, on a créé un bébé, donc maintenant il va falloir apprendre. Ben là, on a créé une éclosion, et ben il va falloir mettre en place pour que tout s'enchaîne, se mettre bien autour. Mais comme je vous disais, il y a quand même la boue derrière, doucement mais sûrement. Mais pour moi, il y a une nouveauté qui arrive pour vous les taureaux. Allez, on regarde avec l'Astro Crush. Astro Crush, ça parle plus aux jeunes couples ou aux célibataires. Hein. On avait le tirage sentimental tout à l'heure pour les couples. Allez, les taureaux, mois d'octobre, s'il vous plaît. On en a 3. Désolée, c'était pas marrant. Ouais. C'est je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. C'est un petit peu ça hein, pour ceux qui peut-être se cherchent, peut-être se draguent, ou peut-être se mettre en couple. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il y en a qui prend la fuite. Dès qu'il y en a un qui s'approche de trop, que l'autre voit qu'il tombe amoureux, il prend la fuite. Et puis après, quand c'est lui qui prend la fuite, qui revient, c'est vous qui fuyez. Vous voyez, c'est un peu cet esprit de je te suis, tu me fuis. Mais voilà, il y a quand même cette carte de l'envie. On s'attire, on se plaît. On a envie d'aller plus loin, puis on a le futur. Hein. Donc, je pense que malgré vos petites choses bizarroïdes, là, je te suis, tu me fuis, pour moi, avec le futur, c'est quand même qui signifie qu'on a un avenir ensemble. Alors, je ne sais pas si vous allez faire ça tout le long, mais à un moment donné, il va falloir peut-être parler, communiquer et mettre peut-être des choses au clair, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. On va regarder tout ça. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Les taureaux, prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Alors prenez soin de vous, les taureaux. Un bon mois d'octobre et à la semaine prochaine pour votre guidance hebdomadaire.